La famille de retour dans cette émission, on a introduit tout à l'heure et je vous ai dit qu'à la première partie de notre émission, on a le plaisir de recevoir pour la deuxième fois, en ce qui me concerne tout particulièrement, Caprice Dollar et sans oublier Nazareth, son fidèle acolyte, réalisateur de luxe. Aujourd'hui, on reçoit donc cette femme au cœur grand comme ça. La caméra me filme, n'est-ce pas? Voilà, grand comme ça. Une artiste qui a décidé de redonner un peu de lumière à ceux qui en ont besoin. Caprice Dollar est avec nous et elle vient parler d'un geste fort, une distribution de dons dans un orphelinat spécial rentrée scolaire. Bienvenue Caprice et Nazareth. Merci, bonjour, merci beaucoup. Le plaisir pour nous de vous retrouver ici ce matin. Éditeur de Radio Audace et merci de nous recevoir chez vous. Ça fait quelques mois, depuis le dernier passage qui a fait écho, il me tardait de me dire, je me disais, je vais encore recevoir la Gaule à Caen, je reçois la mère Caen. Elle est avec moi aujourd'hui. Tu te sens comment de retour chez nous? Heureuse de me revoir, j'espère. Je suis très heureuse de te revoir et en passant, je voudrais dire merci à toute la maison Radio Audace, merci au PDG de Radio Audace et ce sera toujours un plaisir pour nous, pour moi particulièrement, de me retrouver dans cette maison. Aujourd'hui, l'occasion finalement se prête à la raison. On a à cœur de partager avec toi cette initiative que tu présentes, que tu mets sur pied, la remise de dons. On rappelle qu'il s'agit là quelque part d'une sorte de deuxième édition. La toute première était lors de l'année dernière, lors des fêtes de fin d'année. Tu choisis rééditer. Pourquoi faire cette deuxième édition, Caprice? J'ai pensé faire la deuxième édition et j'en ferai toujours parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'apporter du sourire à ces enfants. Nous qui sommes passés par là, nous qui savons ce que c'est que être démunis ou bien ce que c'est que la pauvreté, du moment où Dieu a pensé à nous, nous pensons aussi aux autres dont le Seigneur est encore en cuisine pour eux. Voilà pourquoi de temps en temps, peut-être 3 à 4 fois par an, nous ferons toujours ce geste-là pour ces enfants. Et on rappelle aussi que Nazareth, tu es partie prenante du projet. Il y a une thématique centrale au cœur de cette deuxième initiative, spéciale rentrée scolaire. Vous avez à cœur forcément de mettre en avant ces jeunes qui n'ont pas le soutien qu'il faut d'un point de vue social, de les valoriser et surtout de les soutenir, particulièrement pour la rentrée. Pourquoi cette thématique ? Ok, en fait, je vais revenir sur la première édition. La première édition était spéciale fête de Noël. Ouais. Parce qu'il était important de passer le réveillon avec les enfants, de faire comprendre aux enfants qu'il y a des gens qui pensent à eux, il y a des gens qui ont pensé à les offrir des petits cadeaux pendant les fêtes de Noël. Et la deuxième édition, on l'a centré sur la spéciale rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que juste après après les grandes vacances, qui ont déjà presque commencé pour certains, il y a la rentrée scolaire qu'il faut préparer. Donc c'est le moment de le faire. Et l'acte le plus important actuellement, c'est préparer la rentrée scolaire de ces enfants. Parce qu'il y en a qui vont aller à l'école maternelle, d'autres vont aller dans l'école secondaire, d'autres au collège. Si on ne se mobilise pas maintenant pour apporter le soutien qu'il faut, on ne le fera pas. Parce qu'après, il va falloir penser à autre chose. Après, il y a les élections qui arrivent et tout. Donc, c'est le moment de le faire maintenant pour préparer leur rentrée scolaire à l'heure actuelle. Et ce qui est important peut-être de dire également aux auditeurs, c'est qu'il y a une sorte de repérage qui est fait en amont. Il y a énormément de recherches pour déjà savoir qui sont celles et ceux qui sont réellement nécessiteux, qui sont vraiment dans le besoin. Ça vous a pris combien de temps la recherche réellement de ces enfants dans les orphelinats? Dès l'instant où on a terminé la première édition, on s'est mis directement au travail pour la deuxième édition. Parce qu'il est important de choisir les orphelinats selon les besoins. Ouais. Il y en a tellement. Il y a tellement d'orphelinats parce qu'on lance les appels, les gens nous proposent, ils nous disent « Ok, on a tel orphelinat, si tu as tel endroit, nous sommes basés comme ça. » Ils nous envoient exactement le nombre d'enfants qu'ils ont, leurs besoins. Nous, on se déplace, on va sur le lieu, on inspecte, on voit le nombre d'enfants qu'ils ont, on voit les lieux. Et le point central, il y en a 2. Le premier, c'est les besoins. Parce que moins d'enfants, c'est moins de besoins. Plus d'enfants, c'est plus de besoins. Tu vois? Donc, il est carrément important de savoir combien d'enfants est-ce que l'orphelinat a. Plus il y a les enfants, plus il y a le besoin. C'est sur ça qu'on joue en fait.
C'est ça qu'on se base pour pouvoir apporter une aide à une orphelinat. Et après, pour celles et ceux qui se diraient, mais écoutez, on fait un don, pourquoi en faire finalement toute une publicité? Il n'en est rien de cela. On sait très bien à quel niveau les Camerounais parfois sont situés au niveau de l'imagination. Le but finalement de cette communication, c'est également appeler celles et ceux qui souhaiteraient soutenir ce type d'initiative. Il y en a qui n'ont peut-être pas assez de temps, il y en a qui sont motivés parfois à contribuer pour soutenir ces jeunes dans le besoin. Eh bien, vous leur proposez également de vous accompagner, d'où l'intérêt de cette communication. Oui. C'est exactement l'intérêt de la communication parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent apporter du soutien aux enfants, il y a beaucoup de personnes qui veulent apporter du soutien aux personnes vulnérables, mais ils ne savent pas exactement comment est-ce qu'ils vont faire, soit quelles sont les personnes de confiance qu'ils peuvent contacter pour le faire. Et comme je l'ai précisé, notre première édition, on a tout en images, toutes les personnes qui nous ont accompagnés, on les propose d'être là physiquement. Ouais. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui nous soutiennent, qui nous accompagnent du côté de la diaspora. On fait des vidéos, on le fait en direct sur notre compte TikTok et sur la chaîne YouTube. Donc on finit, on concentre toutes les vidéos qu'on diffuse sur YouTube et on fait un rapport à tous ces gens-là pour qu'ils puissent être clairement informés que voilà ce qu'on a fait de leur argent, voici quelles sont les dépenses qui ont été faites, voilà, et à la fin tout le monde est satisfait. Donc si nous sommes là, c'est pour lancer cette communication, permettre aux gens de pouvoir accompagner le projet. Je ne veux pas dire que c'est un événement, c'est un projet. Donc, ça permet d'accompagner le projet. On ne compte pas s'arrêter juste à cette édition. Après celle de juillet, on va préparer celle de décembre. On va préparer la 3e édition. Donc, comme elle a dit tantôt, si on a la possibilité de le faire, même 4 fois par an, on le fera. Et bon, directement, puisqu'on parle finalement de ceux qui peuvent être associés à cette initiative, c'est quoi la méthode en réalité? Est-ce qu'il y a l'adresse mail, le numéro à contacter? Ça se passe comment? Généralement, c'est vrai que nous avons sorti un lien, nous avons créé un site sur lequel les gens peuvent aller faire des cotisations. Et à la fin, nous allons entrer en possession de ça pour faire ce que nous avons à faire. Où il y a aussi des numéros de téléphone 698 54 19 32 675 71 32 28 qui est mon numéro personnel. C'est affiché même sur ma chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, c'est mon numéro personnel. Et aussi le numéro MTN qui est celui de mon réalisateur sur la chaîne. Et déjà, je voulais remercier particulièrement tous ceux qui m'ont soutenu pour la première sortie, l'acte 1, qui était le 21 décembre, c'est ça? Le 21 décembre, je voulais dire merci vraiment à tous ceux-là qui ont eu le cœur sur la main afin que cette visite se passe dans de bonnes conditions. Et je voulais interpeller tous mes fans. Et comme j'ai l'habitude de dire, si je suis assise où je suis assise aujourd'hui, c'est grâce à vous, mes fans. Si je suis Caprice de l'art aujourd'hui, c'est également grâce à vous. Et grâce à vous, je sais qu'ensemble, nous irons loin. Je voudrais dire un merci particulier à M. Obama Design, mon architecte 3G sans publicité, qui a toujours été avec moi depuis le début de ma carrière. Je voudrais dire merci à M. Patrick Tekem, General Energy sans publicité, bien sûr, mon petit frère qui a toujours été avec moi. Je voudrais dire merci au docteur Beka, le père des bébés, qui ne m'a jamais lâché dans aucun projet. Merci au papa de princesse, ça c'est un super fan depuis la diaspora. Merci à tous mes super fans de par le monde entier qui m'ont jamais lâché face à un projet. Et c'est grâce à vous même que je persévère dans des projets. Et je compte sur vous pour ce nouveau, pour cette nouvelle sortie, pour l'acte 2, pour la visite à l'orphelinat. Cette fois-ci, nous avons 52 enfants sous la main. Donc, il y a la maternelle, il y a le primaire. La meilleure chose qu'un parent peut offrir à son enfant, c'est l'éducation. Oui, si nous donnons l'éducation à ces enfants qui n'ont ni père ni mère, je pense que nous aurons tout donné. L'acte 2, c'est le 6 juillet. Je compte énormément sur vous afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Dans notre vocabulaire, l'échec n'a pas lieu. Nous n'avons pas droit à l'échec. Et toute seule, je ne pourrais pas. Voilà pourquoi je lance une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme à tous ceux qui me soutiennent, même ceux qui ne me soutiennent pas encore et qui vont écouter cette émission, qui vont suivre cette émission. Je vous attends massivement.
Je sais qu'il y a des personnes qui disent que bon, voilà, que d'aller faire la quête à l'église, je préfère aider les orphelins, mais qui ne savent pas parfois quel cas nous va suivre. Nous sommes là, hein, nous sommes la locomotive, vous pouvez être les wagons ensemble, tous pour un pour tous, et voilà, nous irons apporter du sourire à ces enfants. Merci aussi à la radio Audace qui a toujours répondu présent d'une manière ou d'une autre, sans condition. Oui, ils ont toujours dit qu'après, si tu as besoin de nous, nous sommes là, et j'ai toujours été la bienvenue dans cette maison. Et je dis un grand merci à la radio Audace, et j'interpelle tous les auditeurs de radio Audace de rester toujours scotchés. De rester scotchés. Merci. Merci énormément. En tout cas, c'est toujours avec grand plaisir qu'on te soutient. Et merci particulier à Piment Noir, grâce à qui nous avons cette connexion. C'est le fruit, ou bien le principal déclic, tout de même, c'est ton parcours. Un parcours qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. On a su la dernière fois à quel point c'était pénible, mais important aussi de dire que cette initiative, c'est pour permettre à certaines personnes de ne pas vivre ce par quoi tu es passé, ou même ce par quoi certains enfants passent, parmi lesquels les tiens également. C'est une action qui est liée à ton parcours personnel. Pourquoi cette action? Qu'est-ce que cette action représente pour toi particulièrement aujourd'hui? Cette action représente grand chose pour moi parce que moi particulièrement j'ai vécu ça, mais je n'étais pas orpheline. J'avais mon père, j'avais ma mère. Mais sauf que généralement, quand deux parents se séparent, ce sont les enfants qui en souffrent. Moi, je sors d'une famille, à l'époque quand mes parents vivaient, nous n'étions pas démunis, mon père avait beaucoup d'argent. Mais qui dit beaucoup d'argent a beaucoup de problèmes. Problèmes mélangés, mauvaise compagnie, les femmes, tout ce qui va avec. À une époque de notre vie, mes parents sont séparés et ma mère a vu du voirâtre pour nous envoyer à l'école. Ma mère a vu du voirâtre pour s'occuper de nous. Moi, j'ai fouillé la poubelle pour chercher les palmistes, casser et manger à mon retour de l'école. Déjà, j'ai fait l'école primaire. J'ai fréquenté au camp Sike Lonkaka Yaoundé. On sortait de l'école à midi. Il n'y a rien à manger. On partait fouiller les poubelles pour trouver de quoi manger. Ma mère vendait le pain haricot. Vous savez ça qu'elle nous envoyait à l'école, vous savez ça qu'elle faisait tout carrément. Ce n'était pas du tout facile. Moi j'ai vendu l'eau glacée, j'ai vendu des caramels, j'ai vendu les croquettes. J'allais au marché de Fondi bagarrer avec les dames, les bayamselam qui discutent les bananes dans les IAS là. À mon jeune âge, je vous parle de l'âge de 12 ans. J'allais bagarrer pour avoir de la marchandise, je vendais la banane mûre. J'ai tout fait. La seule chose que je n'ai pas fait jusqu'ici et que je rends grâce à Dieu, c'est la prostitution. Sinon, en matière de débrouillardise, je connais ce que c'est. En matière de la vie difficile, je connais ce que c'est. Vous imaginez, dans mon enfance, je souffre. Après le foyer, je souffre. Ça veut dire, au fait, je connais que quelqu'un peut être en manque. Et je peux vous rassurer, j'aime pas voir déjà quelqu'un souffrir à côté de moi. Parce que quand je vois quelqu'un souffrir, ça entre dans ma chair. Je sais ce que c'est que la souffrance. Voilà pourquoi je me suis dit aujourd'hui, Seigneur, hier j'avais pas de quoi manger. Si aujourd'hui je peux manger 5 fois par jour, pourquoi ne pas penser aux enfants qui ne mangent même pas une fois par jour? Pourquoi ne pas le faire tout le temps si nécessaire? Voilà pourquoi. Et puis je me suis dit, bon, mes moyens quand même ne peuvent pas me permettre de le faire toute seule. Et j'ai aussi eu la grâce d'avoir des super fans qui m'accompagnent. Là, je suis très fière de le dire et je continue à leur dire merci. J'ai eu la grâce d'avoir mon réalisateur 5G à côté de moi, mon compagnon des joies et des peines, mon compagnon des problèmes, mon compagnon des grands projets, des grands événements, des grandes réalisations, qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais et qui m'a toujours encouragé. Donc je me suis dit, bon, si je suis bien entourée aujourd'hui, je suis entourée du Dr Bekad, M. Patrick Teken, M. Obama Dizan, le papa des princesses, mon petit frère Serge Bayo, plein de personnes qui m'accompagnent. Mais pourquoi ne pas prendre l'initiative pour qu'ils m'accompagnent? C'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'ils sont en train de me faire, ils m'accompagnent. Alors Nazareth, là on revient vers toi, il nous reste 2 minutes avant de prendre la publicité. De manière concrète, quels sont les besoins qu'il y a pour celles et ceux qui souhaitent également vous accompagner en nature? Forcément on parle de fourniture, on parle de vêtements, on parle de cahiers, on parle de stylos. Oui, justement, pour toute personne qui voudrait accompagner l'initiative, ce dont on a besoin, c'est pas spécifiquement d'une aide financière. Donc, elle peut aussi être matérielle comme les cahiers, les bics, les crayons, les sacs à dos, les gouttes pour les enfants. Parce que sur les 52 enfants, il y a d'autres qui vont à la maternelle, d'autres vont au primaire, d'autres vont au secondaire. Donc il faut beaucoup de choses.
C'est pour ça que le thème c'est spécial rentrée scolaire. Donc tout ce qui doit venir doit entrer dans le cadre de la rentrée scolaire, les vêtements, les chaussures. Nous sommes disponibles pour prendre ce que vous allez donner, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Alors, c'est donc une sorte d'appel à la solidarité de vous, très chers auditeurs. N'hésitez pas, ceux qui veulent aider, n'hésitez pas à les contacter via les numéros qu'on a cités tout à l'heure. On peut reprendre le numéro rapidement? Oui, 698 54 19 32, 675 71 32 28. Et nous voulons préciser que, quelle que soit la ville, nous pouvons nous charger de l'expédition. Nous pouvons même nous déplacer. Nous avons une voiture avec un plein de carburant. Monsieur Bamadiza a déjà fait le travail. Donc, nous sommes là pour vous. Nous n'avons qu'un mois, pardon. Faites un don, s'il vous plaît. Merci. Allez, on prend cette page en couleur. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit sera ça, les petits ont commencé à fumer. Les problèmes ont éclaté. C'est ce qui nous nourrit, la tête de maman commence à rouiller. De grands rêves dans de petites têtes, l'avenir que poussière. Violence, coup de feu, ils portent leur croix. La vie des jeunes est une lutte. Problèmes dans leur main. Ils se battent pour survivre dans ce pays difficile. Pas d'école, pas de travail. Qui va comprendre, les rêves sont brisés. Comme des sables dans des sables mouvants. L'argent ne coule pas, ils attendent la manne. Les jours meilleurs ne se montent pas, la vie ressemble à un drame. Les problèmes ne finissent jamais, le système a perdu sa grammaire. Ça ira mieux seulement pour ceux au cœur n'a plus. La rue est devenue une zone de guerre, l'espoir est alité. La lumière ne brille pas, l'obscurité est un nouveau refuge. Les hustlers prient, il n'y a pas de pain dans leur pain. La vie est un jeu cruel, la balle comme du plomb. La vie des jeunes est une lutte, des problèmes dans leurs mains. Jeunesse alité, mesdames, messieurs, DJ Sir. J'espère que je prononce bien. On aura l'occasion d'écouter cette chanson de lundi à vendredi dans le cadre de cette émission. Mais on va écouter entièrement le titre lors de la fin de cet entretien. Un grand plaisir finalement de valoriser également ce talent de la musique camerounaise qui ne vit pas ici au Cameroun, qui est du côté de l'Allemagne. On parlait tout à l'heure de générosité, de Caprice Dollar et de Nazareth. Derrière cette générosité, comme vous le savez, il y a une histoire, des cicatrices et une femme qui transforme ses épreuves en force pour les autres. Elle a dit dernièrement, lors de son dernier passage dans cette émission, qu'elle ne connaît pas l'échec. Caprice Dollar, c'est aussi une actrice, une humoriste, vous le savez, une sorte de présence remarquée dans les productions audiovisuelles, et ceci grâce à son réalisateur. Mais si on observe bien, il y a du mouvement autour d'elle, énormément de mouvement. Parfois, on se fait et quelques pensent d'effet de certaines choses dans notre vie. Et aujourd'hui, on a l'occasion de la voir auprès de nous et on va lui poser toutes les questions finalement que ces fans se posent aussi. Commençons peut-être, si tu nous permets, par ta collaboration avec Ndefo Premier. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez plus ensemble? Ou alors, j'espère que je me pose pas mal la question. Parce qu'on peut faire comme ça, vous travaillez toujours ensemble. Mais sur Internet, on ne vous voit plus. C'est quoi le problème? Bon, déjà, avant de répondre, je vais passer un grand coucou à Ndefo Premier, qui est mon père à moi. C'est pas qu'on ne travaille plus ensemble. C'est juste que c'est un papa que j'aime bien et il fait preuve de grandeur. C'est pas le genre de père qui veut seulement te nourrir, il veut que tu passes le temps à manger. Tu manges. Mais c'est un papa qui m'a toujours apprise à pêcher. Vous voyez, déjà c'est Ndefo Premier qui fait de moi l'actrice que je suis. Ouais. L'actrice que je suis parce que j'ai fait mon école primaire, mon école maternelle dans la comédie sur le plateau de Moussa Jean Calagan. Ouais. Et j'ai fait tout le cycle primaire entre les mains de Monsieur Ndefo Premier, où j'ai eu mon concours d'entrée en 6e dans la comédie et j'ai eu mon CPE. Donc c'est lui qui a fait de moi aujourd'hui et il m'a dit, ma fille,
j'estime que tu es déjà à la hauteur de te battre. Va te battre. Si tu as besoin de soutien, reviens me voir. En fait, il n'y a pas eu de cassure, il y a plutôt eu une sorte de bénédiction et voilà, tout le monde est amené à voler de ses propres ailes. Non, il n'y a pas eu de cassure parce qu'il s'est dit, s'il continuait à travailler avec moi, je n'allais jamais évoluer, je n'allais jamais grandir. Ouais. Mais aujourd'hui, il joue avec moi dans mes productions. Chose vraiment impossible pour beaucoup de producteurs comme lui, qui ne mettent même pas le visage sur la production de leurs enfants. Mais aujourd'hui, quand je suis un peu butée, il me dit, Caprice, si tu as un scénario où je peux jouer dedans, viens, je vais jouer. Et c'est ce qu'il fait. Comme tu as dit, la collaboration n'est pas terminée, mais qu'est-ce que tu retiens de cette formation si on admet que tu voles aujourd'hui de tes propres ailes, on peut parler donc de collaboration plus ou moins au passé, sous le prisme de cette vision. Qu'est-ce que tu retiens de cette collaboration avec lui? Déjà, je me sens la fille ou la femme la plus heureuse d'être passée entre ses mains. L'école de M. De Fauprimier, c'est la meilleure école parce que lui-même, il vient de la bonne école. Ouais. Il vient de la meilleure école et j'ai reçu une très bonne formation, une très belle éducation. Et aujourd'hui, de temps en temps, il m'interpelle quand il y a quelque chose qui ne va pas, il continue. Il est toujours là. Il est toujours là à m'interpeller. Caprice, j'ai vu ce que tu as fait hier, tu pouvais faire comme ça. Il est toujours en train de chercher à modifier, à arranger. Donc pour lui, mon succès, pour lui, au fait, il veut que je sois la meilleure. Donc on n'a aucun problème. Aucun problème. Voilà qui est bien dit. Si on continue dans cette dynamique de relations professionnelles, comme je l'ai dit avec Défaut Premier, le principal constat était qu'on ne vous voyait plus ensemble. Sauf que il y a une autre personne, Super Ndogmo. Aujourd'hui vous êtes ensemble, demain pas du tout. Après-demain ça recommence, après il y a une cassure encore. Pourquoi cette dynamique en dents de scie en ce qui concerne ta relation avec Super Ndogmo? En fait, c'est ce qui se passe dans les foyers. Dans les foyers, il y a les jours c'est bon, les jours c'est pas bon. Il y a les femmes qui divorcent, elles partent faire une semaine, après elles reviennent. Il y a même les hommes qui divorcent. Sauf que c'est pas ton partenaire. C'est mon époux légitime. C'est monsieur mon mari. Ça veut dire quand ça m'enchante, je plie bagage, je pars. Quand ça m'enchante, je reviens. Mais on est ensemble. Nous formons un très beau couple. D'abord, nous sommes des inséparables. Ouais. Ce qui se passe entre Super Ndogmo et moi, c'est plus qu'une véritable histoire d'amour. Donc que les gens ne se focalisent pas sur ce qu'ils voient. Hein? Ouais. Parce que s'ils veulent se focaliser sur ce qu'ils voient, ils vont s'égarer. Nous n'avons jamais eu de problème et nous n'en aurons jamais. C'est juste que c'est une histoire de couple. Est-ce qu'on peut dire que votre relation a transpercé les sentiers de la comédie pour être réellement dans la vie courante une vraie histoire d'amour? Est-ce que vous êtes vraiment en couple ensemble? Bon, à travers les vidéos, je laisse le soin à chacun de dire ce qu'il veut. Je ne peux pas venir dire ici. Vous-même, vous ne voyez pas que nous sommes en couple. Nous sommes en couple. Si je vous dis que nous sommes en couple et que nous ne sommes pas en couple, ça ne va pas vous satisfaire. Mais ce que nous présentons, c'est que nous sommes en couple légalement. Nous sommes officiellement en couple. Ça, c'est la fiction. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on laisse le suspense. La réalité, c'est qu'on laisse le suspense. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont toujours en train de verser du sel dans la sauce, voilà. Ou bien ceux qui sont toujours en train de penser de temps à autre, non, si Caprice ne tourne pas pendant un mois avec Ndogmo, ceux qui ne sont pas ensemble. Déjà que Super Ndogmo et moi, nous sommes prêts à offrir à nos fans ce qu'ils attendent de nous. Et je voudrais dire merci déjà à tous ces fans, mais Ndogmo a détruit ma vie. Ndogmo a gâché ma vie. Quand je pars tourner avec une autre personne, le rôle d'une femme, on vient seulement écrire là-bas que ce n'est pas toi son mari, on veut voir son mari Ndogmo. Je ne sais pas si je peux même, si lui et moi, je ne sais pas si je peux même me remarier. Ça devient compliqué. Donc, ce qui se passe entre lui et moi, jamais nous n'allons nous séparer. Parce que nos fans attendent beaucoup de nous. Et nous sommes en cuisine pour préparer ce qui va vraiment leur plaire. Donc, lui et moi, nous sommes ensemble, on ne s'est jamais séparés. Une question qui taraude également l'esprit de plusieurs fans de Caprice Dollar, finalement, c'est, on se dit, il y a cette réalité traversée avec Défaut Premier, il y a cette réalité avec Super Ndogmo, il y a une porte qui s'ouvre et qui se referme également avec Fingon Tralala. Mais ça fait beaucoup d'hommes déjà dans la marmite, mais une seule femme qui met autant de désordre. Avec Fingon Tralala, c'est quoi le délire? Ça commence, ça s'arrête. Pourquoi? Bon, je vais d'abord dire bonsoir mon boss. Bonsoir papa. Bonsoir à monsieur Fingon Tralala, le king de la comédie. Voilà, ça s'arrête, ça recommence. Non, je ne vais pas dire cela. C'est juste que
Monsieur Fimontalala tourne avec les acteurs en fonction du profil. C'est comme moi-même. Le projet dans lequel je suis aujourd'hui, c'est pas tous mes acteurs qui tournent dedans. C'est en fonction du profil, ce que nous recherchons pour le projet en cours. Ça veut dire que je peux faire un mois sans travail avec lui, peut-être parce que mon profil n'est pas sollicité. C'est pas pour autant dire qu'on a un problème. Raison pour laquelle ces derniers temps-ci qu'il a écrit des choses d'où je suis sollicité. Je travaille avec lui intensement depuis 3 à 4 semaines aujourd'hui. Même aujourd'hui, je suis sûr que bientôt mon téléphone va sonner pour me demander Caprice, tu es où? Donc je voulais rappeler à tous ceux qui sont toujours en train de penser que non, si ils me voient avec quelqu'un lundi et mardi, ne nous voient pas ensemble, ils se disent qu'il y a un problème. Non, quand vous ne connaissez pas quelque chose, il faut demander qu'on vous explique. Oui, quand on écrit un scénario, on prend des acteurs en fonction du profil. Et si ton profil n'est pas sollicité, tu restes, tu attends ton moment venu. D'autant plus que M. Fimontalala, aujourd'hui, c'est mon père, c'est mon guide. Il me donne des conseils, même le projet de l'orphelinat, il est impliqué. Il est impliqué. Chose qui va même surprendre beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont seulement en train de se plaindre de lui, qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais si vous avez plusieurs enfants et qu'à d'autres enfants vous donnez du pain et à d'autres vous donnez du mitacola, c'est parce que parfois il faut punir X et il faut donner à l'autre ce qu'il mérite. Moi je ne pense pas qu'aujourd'hui je vais me mettre à expliquer pourquoi est-ce que je ne travaille plus avec lui, parce que je travaille toujours avec lui. Et moi je trouve que tous ceux qui se plaignent de lui n'ont pas cette raison-là, parce que lui, il ne s'implique pas dans les choses qui ne tiennent pas. Quand tu as ton projet, tu viens lui présenter le projet, lui, en tant que le dieu de la comédie, il maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Il te donne son point de vue, et s'il faut t'accompagner, il t'accompagne. Pour moi, c'est ça. J'ai rien à lui reprocher et je me plains de rien. Concernant les retours qu'il y a souvent vis-à-vis de lui, particulièrement sur Internet, on parle de lui comme étant quelqu'un d'avare, qui ne partage pas assez. Quel est ton sentiment là-dessus? Mais si les gens pensent qu'ils ne partagent pas assez, qu'ils partent mettre pour eux au carrefour, on ramasse. C'est comme ça. Moi, ce que je retiens aujourd'hui et le conseil que je peux donner à ceux qui viennent derrière moi, ce que Fimontalala fait, aujourd'hui, il apporte la visibilité. Il l'a toujours dit. Mais les gens n'ont pas compris dans quel sens. Moi, si M. Ndefo-Premier me payait, c'est que je ne suis pas Caprice Dola aujourd'hui. C'est que je suis encore sur son plateau à traîner. Après chaque tournée, il peut me donner 20 000. Mais ça ne devrait jamais me faire réfléchir. Quand aujourd'hui je me retrouve sur le plateau de M. Fimontalala, je suis sûr que s'il publie une vidéo 3 fois par semaine, je suis sûr qu'au moins 50 000 personnes vont me voir. C'est une façon de vendre mon image. Et quand je vais quitter de chez lui, je m'arrange à aller faire mes propres productions. C'est comme ça, ça veut dire j'ai trouvé la visibilité sur son plateau. Et quand je pars faire mes propres productions, les internautes me connaissent déjà. C'est ce qu'ils font de nous. Ça dépasse le salaire. Puis ce sont eux qui nous forment. Je vous ai dit que c'est Ndefo-Premier qui m'a formé. Il ne m'a jamais demandé un centime. Jamais. Je dis, il ne m'a jamais demandé un centime. Si on devait demander à l'un de nous de payer pour recevoir la formation, on devrait payer combien? Si quelqu'un te forme gratuitement, du moment où tu penses que tu peux déjà voler tes propres ailes, si tu es incapable de le faire, ne pas te plaindre de lui. Parce qu'il n'est pas responsable de ta fainéantise, il n'est pas responsable de ta paresse. Moi, j'appelle ça, ce sont les paresseux qui se plaignent de lui. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais tourner, comme par exemple, depuis lundi, je tourne avec lui. Je lui dis, boss, tu tournes quand il me dit que Caprice, on tourne toute la journée, toute la semaine. Je lui dis, boss, parce que la semaine prochaine, moi-même, je vais tourner. Il me dit que non, je te libère la semaine-ci. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il faut qu'il me libère cette semaine pour que la semaine prochaine, j'aille gérer mes productions. Ça, c'est toujours un soutien qu'il nous apporte. Que les gens arrêtent d'aller sur les plateaux se plaindre que non, ils ne payent pas. Ces gens-là l'ont payé combien pour être formés? Puisque moi, je me lève de chez moi un matin, je me retrouve sur un plateau que bon, je veux sortir ce qui est en moi, je veux puiser au fond de moi pour montrer aux gens ce que je sais faire. Mais pour le faire, il fallait qu'on me donne cette occasion. Il fallait qu'on m'accueille sur un plateau. J'ai payé combien? J'ai rien payé, même pas un radis. Et puis, quand il tourne avec nous, il se rassure qu'on ait mangé. Il se rassure qu'on ait au moins le moyen de locomotion pour rentrer chez nous. Ça, c'est sa contribution. D'autres n'en donnent même pas. Parce que quand les gens se plaignaient qu'ils ne donnent rien, moi, je me disais qu'ils ne donnent carrément rien. Quand je pars sur le plateau de M. Finot, le matin, je déjeune. Après le tournage, je mange. Et puis, il me paie le transport pour rentrer chez moi. Mais attends, qu'est-ce que je peux encore demander de plus que ça? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils se plaignent finalement, selon toi? C'est pour ça que moi, je dis que ce sont les paresseux. Ce sont les paresseux. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, Ndefo-Premier m'a formé.
quand je suis quittée de chaîne de faux, j'avais déjà une chaîne YouTube monétisée. C'est-à-dire que pendant que je travaille avec lui, il me dit Caprice, est-ce que tu as une chaîne YouTube? C'est puis moi qui m'a ouvert la chaîne YouTube sur le plateau de M. Mbitakola. Mais quand j'arrive chez le faux, il me demande est-ce que tu as une chaîne YouTube? Je dis oui, boss. Il me dit il faut travailler. Quand je travaille, je publie, il me dit Caprice, tu as fait combien de vues aujourd'hui? Caprice, tu es déjà à combien d'abonnés aujourd'hui? Mais ce sont des encouragements. C'est une façon de m'encourager. Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est toujours en leur donnant de l'argent qu'on doit les encourager? Moi, je préfère même le seul soutien que de me donner de l'argent. Pour refermer la parenthèse concernant Fingon Tralala, après une personne, c'est compréhensible. 2 personnes, on peut justifier 3 personnes, mais quand c'est toute une légion de personnes, est-ce que quelque part on ne peut pas dire également qu'on peut donner et mettre ce temps de doute concernant sa faculté à manager également les troupes qu'il a autour de lui? Moi, je ne peux pas mettre en doute, je ne peux vraiment pas mettre en doute ce qu'il fait. Parce que je suis en train de vous dire une vérité, vous voyez. Ouais. La vérité, c'est ça. Vous allez voir que tous ceux qui se plaignent là, c'est les bons feignants. Ils ne produisent rien. Ils n'ont même pas de chaîne. Et même s'ils ont des chaînes, ils sont incapables de produire. Aujourd'hui, on n'est pas responsable d'une personne qui ne peut pas aller à l'école. Vous êtes allé à l'école. Aujourd'hui, vous êtes sur à Radio Audace. Ça veut dire que ce qu'on vous a appris à l'école, vous mettez ça en les aides ici. Mais si vous étiez resté à la maison, après avoir reçu une formation, vous restez à la maison, est-ce que c'est le professeur qui vous a enseigné qui devait venir encore vous donner de quoi manger après? Voilà, il nous a appris à pêcher. Il nous a appris à pêcher. Mais aujourd'hui, chacun doit avoir sa canne, son hameçon, son appât pour pêcher du poisson. Maintenant, si tu attrapes un poisson qui est plus gros que toi, tu n'arrives pas à tirer, tu peux l'interpeller comme boss. Le poisson, s'il est trop gros, viens m'aider à tirer. C'est comme ça que ça se passe. Allez, on poursuit en se baladant sur celles et ceux qui sont dans ta carrière et dans ta vie active sur le plan professionnel. Tes fans se posent une autre question. Qu'est-ce qui est le plus judicieux pour toi? Est-ce que tu vas leur répondre et leur donner ta vision? Est-ce que c'est avoir une équipe stable ou alors c'est être en liberté permanente? Qu'est-ce qui est avantageux pour toi et te permet d'être créative? Avoir une équipe stable, je comprends. Avoir une équipe stable, c'est-à-dire tourner tout le temps avec les mêmes acteurs, avoir une sorte de collège de personnes, tu vois, c'est clair, tu es uniquement avec eux. Ou alors être libre, c'est-à-dire aujourd'hui je peux être avec Mitomba, demain je suis avec Fulgon, après demain je suis avec Ndefo Premier. Vraiment, je suis selon mes aspirations et ma sensibilité. Qu'est-ce qui te permet d'être très créative? Déjà, avoir une équipe stable est déjà la meilleure façon quand on a une maison de production. Avoir une équipe stable, c'est la meilleure façon parce que ça nous permet de savoir que nous sommes aussi en train d'enseigner ceux qui sont derrière nous, de leur enseigner ce que nous avons appris et de vendre leur image. Parce que quand vous prenez un acteur lundi, mardi, vous prenez l'autre, mercredi, vous prenez l'autre, vous n'êtes pas en train d'aider ces acteurs. C'est pour ça qu'il faut avoir des personnes constantes sur les plateaux pour être... comme par exemple, il y a Latifa, une petite aide seulement de balade, de passage sur mon plateau. Ça fait 2 ans, non. Ça fait 2 ans que je travaille avec elle. J'avais lancé les échos de Latifa. On a fait près de 52 épisodes. Aujourd'hui, sur la toile, quand je publie un truc, on me demande seulement où est Latifa. Ça veut dire que si Latifa, c'était une petite éveillée, elle devait être sous son aile aujourd'hui parce que elle est déjà connue. Tu l'as aidé à avoir une communauté. Voilà, je l'ai aidé à avoir une communauté. Il y a le petit Jacob aussi, avec qui j'ai travaillé. Et si c'était des enfants qui savaient ce qu'ils voulaient, ça revient à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il devrait avoir une communauté. Maintenant, quand moi aussi je pars travailler, par exemple, avec Ndefo Premier, avec Super Ndomo, avec M. Manoula, avec M. Fingon Tralala, c'est pour continuer à élargir ma communauté. Moi, je n'ai même pas besoin qu'il me donne, même le transport que M. Fingon me donne, je prends ça juste parce qu'on ne refuse pas l'argent. Sinon, déjà, en travaillant avec lui, ça me permet d'élargir ma communauté davantage. Ouais. Oui, parce que quand je tourne avec lui, ceux qui ne me connaissaient pas me voient chez lui. Puisque si M. Fingon met une vidéo en ligne, maintenant, 2 heures de temps après, il y a déjà 100 000 vues. Ça veut dire que 100 000 personnes m'ont vu. Dans les 100 000 personnes, je ne peux pas sortir de là sans avoir au moins 10 000 personnes. Maintenant, quand ils vont parcourir YouTube, ils vont tomber sur mes vidéos, ils vont s'abonner. Ouais. C'est comme ça. Donc, quand moi je vais travailler avec lui, je me dis, c'est même moi qui l'exploite, c'est pas lui qui m'exploite. Oui. Une personne qui est restée fidèle, avec qui tu es resté fidèle à tes côtés depuis énormément de temps aujourd'hui, c'est ton réalisateur. Il est avec nous, c'est Nazareth. Mais pourquoi est-ce qu'il reste le seul, si on peut le dire comme ça, bon après, le seul entre guillemets naturellement, à tes côtés sur le plan professionnel?
Vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça, c'est la première des choses. Je vous ai dit la deuxième fois, sans faire de la redondance, je vous ai dit la première fois ici que j'ai fait mes premiers pas. C'est Nazareth qui était le premier réalisateur à ouvrir la caméra sur moi le premier jour où j'ai dit un mot concernant la comédie. Je l'ai connu sur le plateau de Moussa Jean Calaban. Ma première web-série, qui était Mon foyer en feu, qui était mon histoire, c'est lui qui était mon réalisateur. Et après ça, on s'est séparés. Parce que bon, quand on travaille, il y a toujours les petits bobos. J'ai fait la prostitution de beaucoup bien de producteurs, de réalisateurs. Mais à la fin, j'ai compris que quand tu vas avec quelqu'un, il y a d'abord l'aura. Il y a les ondes positives. Parce que vous pouvez avoir un projet, vous dépensez le milliard. Mais si des personnes qui vous accompagnent n'ont pas d'ondes positives, ça ne va servir à rien, ça ne va pas marcher. Oui, donc quand j'ai essayé d'analyser, j'ai trouvé qu'il était le meilleur. Ouais. Il était le meilleur parce que non seulement c'est un conseiller, non seulement c'est un ami, c'est un frère, c'est un collaborateur, c'est mon compagnon de joie et de peine, comme je vous ai dit. Ouais. Et tout ça est arrivé lors du travail. Ça veut dire on s'est tellement familiarisé, on s'est rapproché. Aujourd'hui, nous sommes comme des inséparables. Parce que on se parle même avec les yeux. Wow. On se parle même avec les yeux. Et puis dans le domaine du travail, vraiment, je ne me plains pas. Mais rassure-moi, vous n'êtes pas en couple quand même, non? Bon, vous trouvez le couple partout. Oui, c'est que quand vous parlez avec les yeux, c'est un autre niveau de la relation, tu vois, c'est incroyable, c'est au-dessus du truc, quoi. Non, c'est... comment je peux dire ça? Dieu crée des personnes comme ça. Hein. Vous n'avez pas encore eu un meilleur ami ou une meilleure amie? Non, je n'ai pas dit copain ou copine. Si moi j'avais une meilleure amie, et qu'on se parle avec les yeux. Il y a des personnes avec qui. C'est comme avec les yeux, vous avez comme l'impression que c'est le même sang qui coule dans les mêmes veines. Donc vous communiquez même par télépathie. Vous pensez à des choses au même moment. Ça veut dire c'est parce qu'on est habitué à travailler ensemble. Non, je te taquine, t'inquiète pas. Non, c'est pas que tu me taquines, c'est que je profite pour expliquer parce que beaucoup de personnes se posent la même question. Il est parfois il est le chien, je suis sa queue. Parfois, il est sur la chienne, il est ma queue. Ça veut dire nous sommes partout. Et c'est pas parce qu'il n'a pas autre chose à faire. Il a plein d'autres choses à faire. Mais sauf que quand moi je veux, par exemple, avoir une sortie comme celle d'aujourd'hui, je l'avais dit au moins une semaine avant, il prend des dispositions pour être là. Si je veux tourner, comme par exemple on va tourner vendredi, il a le temps de faire ce qu'il a fait. Parce que les gens disent toujours que mais est-ce que Nazareth ne travaille pas? Pourquoi il est toujours avec Caprice? Les gens veulent savoir ce qu'ils ne veulent pas savoir. Ils veulent savoir ma vie avec Dormo. Ils veulent savoir ma vie avec Nazareth. Peut-être même ma relation avec Dieu, bientôt ils vont chercher à savoir. Tu attires l'attention, tu es une étoile. Je suis une étoile. Qu'est-ce que ça représente, Nazareth, cette fidélité vis-à-vis de Caprice Dollar depuis longtemps déjà? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Beaucoup, parce que ça fait pratiquement 3 ans et demi. Hein. Ouais, 3 ans et demi que elle est derrière moi. C'est pas moi qui est derrière elle. En même temps. Voilà. Ça représente énormément parce qu'avec elle, j'ai aussi appris beaucoup de choses dans plusieurs domaines de la vie, même dans d'autres de mes activités hormis dans le cadre cinématographique et autres. Donc, elle est une conseillère. Elle a du vécu et de l'expérience dans la vie, et même dans des activités, même dans les affaires. Avec elle, je bénéficie beaucoup de choses en fait. Ça représente énormément. Voilà qui est bien dit. Allez, quelques questions rapidement pour refermer cet entretien. Les premières, je vais te les poser à toi, Caprice. Et par la suite, on va également poser la toute dernière à Nazareth. Il y a ce sempiternel problème, Caprice, relativement à la place de la femme dans le milieu qui est parfois un peu une vision parfois étriquée. Il y a parfois cette vision également marginale de la place de la femme dans le domaine, dans l'univers cinématographique. Il y a énormément de rumeurs également. Tu y es depuis plusieurs années aujourd'hui. Quelles sont les réalités? Par quoi certaines femmes sont-elles confrontées dans cet environnement? Ça, c'est une question que si tu me posais pas moi, j'allais te demander de me poser la question. Parce que les femmes se plaignent tellement. Et généralement, quand on dit que la femme est le sexe faible, quand elle se plaint, on ne veut pas chercher à savoir exactement ce qui s'est passé. Dans nos milieux,
comme dans d'autres milieux, je vous ai dit la dernière fois que la femme ne doit pas avoir faim. Et vous voyez, il y a des femmes qui arrivent sur des plateaux, elles peuvent se retrouver dans n'importe quoi et chez n'importe qui peut-être parce que on l'a attiré avec un franc, un radis ou quelque chose. Il y a même des filles qui arrivent sur les plateaux que ce sont telles qu'elles viennent uniquement pour séduire les producteurs. Oui, parce que je vois que cette question vient à chaque fois que les femmes sont sur les plateaux, on pose sur les questions, mais elles ne peuvent pas dire la vérité. Il y a des filles qui arrivent sur le plateau parce qu'elles veulent le premier rôle. Elle est capable de venir, de chercher à séduire le producteur parce qu'elle veut le premier rôle. C'est pas le producteur. Il n'y a jamais eu un cas d'harcèlement sexuel ou bien un cas de viol sur un plateau de tournage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, rares sont les filles qui viennent sur les plateaux travailler. Rares. Moi, je connais un plateau où certaines filles ont arrêté de partir là-bas parce qu'il y a plus de filles que de garçons. Parce que quand chacun de nous sort de la maison, chacun sait pourquoi. Quand vous sortez de chez vous, vous savez pourquoi vous venez ici. D'autres viennent travailler l'argent, d'autres viennent mieux aux autres, d'autres viennent faire ci, faire ça. Donc, tout ce qui arrive aux femmes, la majorité des cas, elles sont responsables de ce qui les arrive. Non, à aucun moment les femmes ne sont victimes. C'est plutôt les hommes finalement qui sont victimes parce que les femmes sortent et veulent séduire. Je dis, les femmes peuvent être victimes, mais ça c'est un cas très majeur. Ouais. Ça c'est un cas très majeur. Et généralement elles se plaignent quand c'est déjà arrivé. Pourquoi quand c'est en train d'arriver tu ne peux pas te plaindre? C'est parce que quand ça arrive, elles s'attendent à autre chose. Je vais te prendre un exemple. Si un enfant vient sur mon plateau, un jeune garçon ou un monsieur vient sur mon plateau, il se dit que bon, en même étant en relation avec Caprice, je peux avoir accès à ci, accès à ça, je peux avoir le premier rôle, je peux avoir. Si il me plaît peut-être et que nous allons ensemble, après, bon, ça n'a rien à voir avec mon travail. S'il ne me donne pas le jeu que je veux, je ne vais jamais le prendre pour travailler. Il va jouer juste la figuration. Mais après, il va commencer à se plaindre que non. Caprice, là que tu vois là, j'ai même sorti avec elle. Attends. C'est parce qu'il n'a pas eu au fait ce qu'il voulait. C'est ça le problème. Pourquoi il ne se plaigne pas? Pourquoi une fille n'est jamais sur le plateau dit que non, je n'ai jamais tourné là-bas parce qu'il me harcelait et je suis partie? C'est quand elle a fini de commettre son forfait et elle n'a pas reçu ce qu'elle attendait. C'est là où elle pense que non, on peut se mettre à... Elles peuvent se mettre à vilipender ces producteurs. En gros, certaines actrices en réalité sont des manipulatrices. Elles sont des manipulatrices. Moi particulièrement, sincèrement, j'ai jamais traversé ces moments. J'ai travaillé, le seul producteur, les deux producteurs avec qui j'ai pas travaillé reconnus, il y a Mitumba et il y a M. Blaise Option. Il y a M. Mitumba et il y a M. Blaise Option. Tous les autres dans le cadre de la comédie. J'ai travaillé avec Ndefo Premier, Bitakola, Kalagan, Masaya Korp, Fingon Tralala, même avec Manolab j'ai travaillé, mais en aucun des cas. Parce que quand vous arrivez, il faut d'abord savoir marquer votre territoire. Moi quand on me voit d'abord, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. C'est-à-dire que pour que je me mette en relation avec quelqu'un, il faut que j'aie cette envie qui me plaise à moi. Pas parce que quelqu'un va me blaser avec une grosse voiture, que l'odeur du carburant va m'attirer, ou bien peut-être quelqu'un va me dire à midi Caprice allons manger. Caprice est capable de manger, je peux payer les factures. Ça te met à l'abri de toutes ces choses-là. Moi particulièrement, je n'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. J'ai toujours eu mon respect face à toutes ces personnes. Je ne dis pas ça parce que je suis sur un plateau. Je dis ce qui est vrai. Et maintenant je me dis, si moi, je n'ai jamais été confrontée face à cette situation. Ça veut dire que si toutes les femmes étaient comme moi, elles ne peuvent pas avoir ce problème. Allez, pour terminer, la toute dernière question à toi, Nazareth. À quoi ressemblerait la team parfaite de Caprice Dollar? En tant que réalisateur, tu vois, tu as une vision panoramique. La team parfaite de Caprice Dollar. En fait, ce que tu voulais poser là, c'est-à-dire s'il y a un mercato, exactement. Voilà, d'accord. S'il y a un mercato pour un projet de tournage, je vais mettre Caprice Dollar. Ouais. Je mets le grand maître Fingon Tralala. Je mets Super Ndormo, Ndefo Premier. Et pour finir, Piment Noir. C'était un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé. Comme je l'ai dit, c'est une artiste au cœur d'or, une battante aux multiples visages. Vous avez en tout cas vu plusieurs visages aujourd'hui, même dans la manière de répondre aux questions. En fonction de ce qu'elle veut dire, tu vois, il y a cette âme, cette lueur, ce courage, cette conviction. Et en même temps, cette caresse, cette douceur qu'elle a de temps en temps. C'est magnifique. Aujourd'hui, on a découvert finalement une Caprice Dollar plus
humaine et surtout humanitaire. N'oubliez pas ce projet qu'elle a avec Nazareth. Important de dire qu'il s'agit donc de la 2e édition. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Pour celles et ceux qui souhaitent contribuer à finalement cette remise de dons en l'orphelinat, n'hésitez pas à contacter le numéro qui a été présenté tantôt. Un mot pour conclure? Un mot pour conclure, comme d'habitude, je ne peux pas quitter ce plateau sans dire merci. Merci à mon frère. Merci à mon partenaire, Monsieur Preston Nazareth Chapon. C'est mon partenaire de crime. Je l'ai dans mon sang, dans ma chair, dans mon cerveau. Comment tu nous embrouilles encore? Tu l'as dans ta chair, hein? Je voulais dire merci à tous mes super fans. Je ne peux pas commencer à citer les noms parce que vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas faire les gens. Tous mes super fans de par le monde entier. Cameroun, Belgique, Canada, Allemagne, États-Unis. Partout, je voulais vous dire merci pour votre soutien inconditionnel. Je voulais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube, allez vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Caprice Dollar, Caprice avec K. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. On a oublié de parler, mais là je reviendrai la prochaine fois pour ça, du long métrage que nous sommes en train de vouloir tourner, qui est Amour impossible. Le prétexte finalement d'une autre présence dans ce studio, on t'attend avec grand plaisir. Prenez soin de vous et on ressort finalement avec cette chanson. C'est grâce à toi qu'on a l'occasion d'avoir DJ Sir. Merci beaucoup. Avec nous. DJ Sir qui est mon frère Serge Bayo depuis l'Allemagne. Et merci aussi mon frère Serge Bayo pour ton soutien inconditionnel. Merci. Jeunesse alité, mesdames et messieurs, rien que pour vous.